vous proposer une expérience pour que vous puissiez en faire une expérience directe. J'ai trouvé une idée qui m'a l'air intéressante à regarder. Et je vous dirai pourquoi après. Alors je vais vous proposer, en étant bien conscient de cela, d'identifier et de visualiser dans un instant une forme que je vais vous nommer et une couleur que je vais vous donner. Ok ? Et quand je vais vous nommer cette forme et cette couleur, je vais vous demander consciemment de la saisir. D'habitude, je vous dis quoi ? Laissez passer les pensées. Là, je vais vous demander consciemment de saisir cela et de regarder, quand vous saisissez cela, quelle histoire ça va venir vous raconter. Avec beaucoup de conscience, d'imaginer et de laisser venir cette pensée de ce triangle. Je vous propose un triangle, de prendre et de voir un triangle coloré en bleu. Et saisissez-le avec votre jeu personne et voyez à quoi ça vous ramène, ce triangle bleu. À quoi ça vous fait penser? Et voyez-vous en train de réfléchir et de penser, depuis cette pensée de triangle bleu que je vous ai demandé de saisir. Je vais vous proposer la même chose. Dans un instant, je vais vous donner une forme et je vais vous donner une couleur. Ça veut dire que je vais immiscer dans votre champ de conscience une nouvelle pensée. Et là, avec conscience, vous n'allez pas la prendre. Vous n'allez pas la saisir. Vous la laissez passer et vous n'en faites rien. Aucun commentaire, aucune histoire. Le jeu identifié ne va pas prendre cela. Ça veut dire que si vous ne prenez pas ça, je vous demande de rester dans cet espace intérieur. Donc dans votre champ de conscience, je lance l'information d'un rond rouge. Et vous n'en faites rien. Vous laissez passer. On va refaire la première chose. Je vais vous redonner dans votre champ de conscience une pensée. Et là, avec votre jeu identifié, consciemment, vous allez prendre feuille, et laissez l'histoire se raconter. Soyez conscient, regardez bien tout ça. Soyez témoin de l'histoire, de ce que ça raconte, de ce que ça vient chercher dans la mémoire, de ce que ça vient chercher dans le passé ou dans le futur. Soyez juste conscient de ça et laissez faire. Amusez-vous de voir ce qui se raconte et tout ce qui se passe avec juste ce mot feuille. Et à présent, on va retourner à la deuxième idée. Je vais vous proposer dans votre champ de conscience une information. Et cette information, vous ne la prenez pas. Vous ne la saisissez pas avec le jeu identifié. Vous restez là, conscience. Pas de commentaires, pas de passé, pas de futur. Et vous restez à l'intérieur. Si je vous dis horreur,
horreur. Vous restez dans votre silence intérieur. Il n'y a personne pour saisir quoi que ce soit. Ok. Et je vais vous demander un retour d'expérience de ce qui s'est passé pour vous en faisant cela. Parce que souvent j'entends quoi? J'entends, Géraldine, quand il y a des pensées qui sont trop compulsives ou trop négatives, j'arrive pas à rester là. Donc je vais vous demander pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était comment cette expérience? De prendre l'image ou la couleur, ça amène une crispation et de laisser passer, ça a amené une détente. Une détente. Oui, 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 c'est ce qui a été observé. Ouais. Pour les 2 fois? Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Le fait de prendre, déjà, prendre dans le sens premier du terme, juste, ça amène une crispation. Ouais. Le fait d'être pleinement consciente, ça m'a libérée. Et l'autre situation m'a effrayée. Laquelle t'a effrayée? Alors je donne les termes. Bien sûr. Le cercle rouge, l'horreur. Mais j'ai laissé partir. Et ça m'a atteint. Ça t'a effrayé, ça? Oui. Ça t'a effrayé parce que tu l'as donc... C'était le mot qu'on pouvait saisir, celui-ci? Ou un mot qu'il ne fallait pas saisir? J'ai pas voulu saisir, je l'ai laissé passer. Et qu'est-ce qui fait qu'en le saisissant pas, il y a eu quand même de l'horreur? Oui, j'ai eu une vision. Ah, une vision, mais est-ce que tu l'as ressentie? Oui, ça m'a... Oui. Donc ça veut dire que ça a été saisi. Mais pas longtemps, par contre, parce que je suis revenue tout de suite à la première vision. D'accord. Ok. Qui me transportait pleinement. Du coup, tu as pu faire la différence entre quand c'est saisi et quand c'est pas saisi. Absolument. Okay. Absolument. Ça a été un déclic, la deuxième. D'accord. Très vite. Très vite. Mais ça a été bien dissocié. Ok. Il y a eu une petite histoire qui s'est racontée, mais assez brève et pas dérangeante. On va dire. Ça, c'est quand tu avais le droit de saisir? Oui. D'accord. Voilà. Et par contre, quand il fallait pas le saisir, alors là, je l'ai tellement pas saisi que je l'ai pas vu passer, quoi. Ça, je l'ai pas vu. Enfin, c'est... Et pourquoi? Qu'est-ce qui était là à ce moment-là? Pour qu'il n'y ait pas la possibilité de saisir, qu'est-ce qui était là pour ne pas saisir? J'étais dans ça, quoi. Tu étais ça. J'étais ça, oui. Ça. Comme tu étais la conscience, elle saisit pas et du coup, tu peux même pas le voir. Ouais. C'est ce que ça m'a fait. Dans le premier exemple, c'est vrai que l'imaginaire part facilement. Mm-hmm. Et dans le deuxième exemple, je suis quand même obligée de formuler. Je formule, je me dis, ça ne m'appartient pas. Voilà. Mm. Et à partir de ce moment-là, où ça ne m'appartient pas, ou par exemple, je ne suis pas l'horreur. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui se passe. D'accord. Et quand tu dis « je ne suis pas l'horreur, ça ne m'appartient pas », donc ça c'est ok parce que tu es en train de parler à ton mental, mais où est-ce que tu te poses? Tu te mets où après? Après, je laisse faire. Tu laisses faire et où est-ce que tu te poses? Où est-ce que ton regard se pose? Où est-ce que votre regard se pose quand vous saisissez pas? Parce qu'il ne faut pas saisir. Où est-ce que votre regard se pose? Où est-ce que vous vous mettez? Où est-ce que ça s'installe, cette attention? À l'intérieur, je dirais. Oui. Et où à l'intérieur? Au niveau de là.
Oui, Enfin, ça descend comme ça, là. c'est ça. Je vais commencer à vous pointer des mots parce que il va être important que vous commenciez à nommer les mots pour vous, hein. Il va falloir bien vouloir dire oui à ça, parce que tous vous êtes conscients de cette conscience et vous êtes conscients de ce qui se passe, ça veut dire que vous êtes conscience. Et donc il va falloir utiliser aussi ce mot conscience. On ne peut pas utiliser un autre mot si c'est celui-là, vous voyez? Donc quand tu te poses là, Françoise, et que ça descend là, c'est parce que tu es juste la conscience là. Il n'y a plus quelqu'un, il y a juste la conscience. Oui, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais bien pu la localiser, justement. C'est normal, la conscience ne peut pas être localisée puisqu'elle n'a pas de limite et pas de forme. C'est pour ça, donc pourquoi dire que ce serait là, plutôt? Ah mais souvent parce que quand on se concentre dessus, c'est facile de la sentir là, mais elle est là, mais elle est aussi à l'extérieur du corps et elle est partout. Elle est sentie partout. Mais au début, c'est vrai que c'est aidant de la sentir là. D'accord. Et quand on l'aperçoit là, c'est ok, c'est juste qu'après, elle va même être perçue à l'extérieur. Oui, il y avait l'impression qu'il y avait comme une dissolution, mais j'aurais pas dû dire où. C'était comme plus rien, quoi. Je ne sais pas si j'aurais mis le mot conscience dessus. Ben regarde. C'était plutôt rien. Ok. Et rien, c'est quoi quand il n'y a rien? Qui es-tu quand il n'y a rien? Oui. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là non plus. Et si toi, tu n'es pas là non plus, qu'est-ce qui reste? Rien. Rien. La conscience. Et il reste la conscience parce que tu es la conscience. Oui, et puis il y a quelque chose qui voit cette dissolution quelque part. Donc, et donc, ce qui voit la dissolution, c'est la pure conscience. Sinon, ce ne serait pas vu. Moi, j'ai eu vraiment du mal à attraper. Donc, j'étais tout le temps... j'ai pas attrapé. Ouais. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que quand on dit à la personne « vas-y, tu peux le faire », et ben, très souvent, la personne, elle le fait pas parce qu'elle sait qu'elle pourrait et elle le fait pas. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, quand le mental, il vient comme ça, on n'en veut pas, on le pousse. Et là, quand on dit, ben vas-y, prends toutes les pensées qui viennent alors. Et comme c'est vu et que c'est conscient, ben non. C'est incroyable. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Quand vous avez un mental compulsif qui se met en place et que vous avez des myriades de pensées dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, au lieu d'essayer de vous en défaire, vous lui ouvrez les bras à toutes ces pensées, vous leur ouvrez les bras et vous dites « Ok, viens, je vais penser à toutes les pensées. Toutes celles qui viennent, je les prends. » Et du coup, il n'y en a presque plus une qui est là. Tu dis « C'est une blague ?» Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lutte. On se dit « Allez, j'ouvre les vannes pour les recevoir » et du coup, elles passent, elles s'en vont. Oui, je voulais juste te dire que j'avais trouvé l'expérience extrêmement riche. C'était comme de la gymnastique, en fait, la gymnastique, parce que justement, j'ai eu cette sensation, dans un premier temps, justement, d'avoir... En fait, j'avais peur de ne pas avoir de mots, d'être comme Hélène, de ne pas attraper pour la première expérience. Et j'ai été étonnée par la profusion d'histoires, juste avec un triangle bleu. J'ai eu du mal à aller dans le rouge et à arrêter. Je sentais que, hop, j'étais dans le mental, dans l'histoire. Et après, en fait, ça y est, c'est comme si j'avais compris et que j'étais capable d'aller de l'un à l'autre et du coup de vivre vraiment. Et en fait, ça m'a donné confiance. Ça m'a donné confiance en moi de pouvoir être dans l'un et dans l'autre. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ça très, très riche pour moi. Et voilà. Du coup, je vais t'emmener encore un peu plus. Du coup, tu as pu te voir aller dans l'un et l'autre, d'accord? Ouais. Celle qui partait avec l'histoire, elle était consciente de partir dans l'histoire.
et de prendre et de rentrer dans l'histoire. On est d'accord? J'étais étonnée par cette conclusion. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui voyait celle qui prenait l'histoire et les pensées en étant conscient, mais qui prenait quand même? C'est quoi ça? J'ai pas de mots parce que c'est à la fois une sensation. J'ai pas de mots parce qu'il n'y a pas de mots. En fait, pour moi, il n'y a pas de mots. C'est un état intérieur que je reconnais maintenant quand j'y suis. Je le sens aussi, justement, quand il y a des mots, quand je peux mettre des mots, je sens, là par exemple, je sens que j'y suis. Mais j'ai pas de mots. Je peux pas te dire. Alors reste sans les mots, c'est très bien. Mais ça s'appelle la conscience aussi. Et donc, dans ce premier rôle, qui se voit en train de partir avec l'histoire, avec la forme, avec la couleur, le personnage y va, mais la conscience voit que le personnage y va et part avec. Et dans le deuxième exemple, quand il y a le rond rouge et que je vous propose de ne pas partir avec, d'être conscient de ne pas partir et de ne pas vous impliquer pour rester là, alors il y a la conscience et il n'y a que la conscience. Dans le premier, il y a la conscience qui voit le personnage qui est en train de rentrer dans l'histoire. À la deuxième, il n'y a plus que la conscience. J'ai eu l'impression que la conscience me félicitait. Parce que mon petit personnage avait peur de ne pas réussir. Avec juste un triangle bleu, ça m'a extrêmement déstabilisée. Et je me suis dit, tu vas pas y arriver. Le petit personnage a dit, la première chose, il a dit ça, le petit personnage. Il a dit, oh là là, je vais pas y arriver. Et la conscience m'a dit, si, regarde tout ce que tu connais, regarde tout ce que tu as à dire sur juste un triangle. Et en fait, ça m'a réparée. La conscience est venue me soigner, voilà. Mais la conscience, elle veut rien de toi. La conscience, quand elle te félicite, c'est parce que il y a cette intelligence qui est reconnue et qui valide que tu reconnais juste ce que tu connaissais déjà. Mais la conscience, elle va pas te féliciter comme elle va pas te punir. Parce que la conscience, elle attend rien de toi. Elle est, puisque tu es conscience. Et la conscience, elle est juste qui elle est. Mais j'ai cette sensation que ça me répare de sentir qu'elle est accessible, tu vois. Bien sûr. En juste un mot. Et ça, c'est... Et cette expérience-là, elle était pas parce qu'elle était courte, et en même temps, je t'assure, ce qui m'a étonnée, c'est la richesse de l'expérience. Si c'est pris, c'est une bombe atomique. Le petit exercice que je vous ai fait on dirait que c'est pour les gens qui ont 2 ans et demi, c'est une bombe atomique. Ça, c'est des choses qui me viennent la nuit quand je dors. Je suis obligée de me réveiller pour l'écrire, parce que je sais que je ne vais plus m'en rappeler. Et c'est pas que tu as été réparée, Christelle. Tu viens de récupérer ta complétude. Parce que quand on est la conscience, on est complet. Et à travers la conscience, il n'y a plus rien à réparer. Tu as juste retrouvé ta complétude. Je voulais dire aussi, c'est le sentiment que j'ai ces derniers temps. Moi. Je ressens vraiment cette complétude. Elle est beaucoup plus régulière, je veux dire, qu'auparavant. C'est pas elle est régulière, elle est toujours là, mais tu la sens de plus en plus parce que c'est en train de s'approfondir, de s'approfondir, de s'approfondir. Et le mot horreur, c'est comme si ce mot, il y avait une grande neutralité, une grande distance par rapport à ce mot horreur. C'est comme si ce mot ne voulait rien dire, comme s'il n'avait pas de substance. La conscience n'a pas de substance. Oui. Donc, dans cet essai de horreur où il n'y avait pas de substance, c'est juste que vous étiez conscience. Juste conscience. Une pensée, on peut l'avoir avec autant de distance, avec autant de neutralité, quelle que soit la pensée. Absolument, c'était vraiment le but de cet exercice.
Les différents buts de cet exercice, c'était de... Qu'est-ce qui se passe quand on est complètement conscient de prendre ça en tant que personnage et regarder tout ce que ça peut raconter, mais ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire ou ce qu'on avait l'habitude de faire, et qu'est-ce qui se passe quand on est conscient et on se dit ok, je vais pas prendre ce qui va venir dans mon champ de pensée, dans mon champ de conscience, et je reste là. Et du coup ça permet de voir que c'est pas pris, du coup il n'y a rien qui se raconte, il n'y a rien qui se passe, et il y a juste la conscience qui est là. Moi je crois que j'ai dû me le dire justement. C'est-à-dire, il y a juste au début, ça a été non, je prends pas, enfin quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, je me suis recentrée sur ma respiration. Enfin, donc, du coup, je sais pas parce que est-ce que c'est mon mental et que du coup, j'ai décidé de me recentrer, ou est-ce que c'est. Enfin, moi, j'aurais plus l'impression que c'est mon mental qui m'a dit que fallait faire ça, quoi. Mais oui, mais ça c'est pas grave. Est-ce que du coup, quand il fallait prendre, est-ce que tu as pris, et quand j'ai demandé de pas prendre, est-ce que tu es parvenu à pas prendre? Oui. Eh ben c'est parfait. Mais même si c'est avec le mental, c'est pas grave. Par contre, il faut pas que ce soit un effort du mental qui soit en train de vous dire ah non, pense pas à ça, viens. Ça peut, mais surtout, c'est comme tu disais Anne, de revenir ou dans la respiration ou dans cette posture de sentir le calme, ce qui ne bouge pas, ce silence intérieur, ce qui fait qu'il n'y a rien qui est pris. Il n'y a pas de quelqu'un qui est en train de faire un commentaire, ou qui part dans des souvenirs, ou qui part dans du futur, ou dans du passé. Et ce qui fait qu'en restant là dans l'instant, il n'y a pas d'identification à rien. Et il n'y a que la conscience. Donc c'est pas grave si ça commence par la tête qui est en train de dire des choses, mais après c'est de revenir là, parce que c'est en étant là qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, non, j'ai été surprise effectivement par ma capacité à prendre ou à ne pas prendre. Le premier, c'est arrivé très très vite, une image d'enfance, ça a été très rapide. Et puis l'horreur, j'ai été surprise de ne pas justement prendre. Je m'attendais, il fallait pas avoir d'attente, mais l'association de ce mot, forcément, il y a plein d'images qui pourraient venir, et au contraire, ça a glissé complètement tout seul, donc c'était intéressant. Mais moi, il n'y a rien qui est venu, ni quand tu me disais de prendre, ni quand tu disais de ne pas prendre. Enfin, je ne sais pas trop quoi en penser, il y a même peut-être rien à en penser, mais il n'y avait rien en fait. Rien. Donc, c'était ni un refus ni une envie, c'était rien. Alors ça, souvent, c'est le résultat final. Hein. C'est-à-dire qu'à force de faire cette expérience que je vous ai fait faire là, tiens, je décide de prendre, il n'y a rien qui prend. Tiens, je décide de prendre, il n'y a rien qui prend. Après, même quand le personnage il veut prendre, il n'y a rien qui prend. Et après, il n'y a plus jamais rien qui prend. Et s'il n'y a plus jamais rien qui prend, ça veut dire que le quelqu'un, il a complètement disparu, il n'y a plus que la conscience d'être là. Il y a toujours le personnage qui fait des choses, mais il n'y a plus quelqu'un qui prend. Donc, j'ai envie de dire, c'est parfait. Et bien, l'ego et le mental, il vient là pour essayer de vous saboter, pour pas que vous parveniez à faire l'expérience. Parce que si vous la faites, eh ben, ça lui coupe la tête. C'est de transcender le personnage et pas de l'accompagner ou pas de l'aider, c'est de le transcender le personnage. Donc,